Voilà un sujet qui va te permettre de désacraliser, démystifier le fait de pouvoir négocier le prix d'un bien immobilier avec un agent. Si avant tu avais peur, je pense qu'avec cette vidéo, avec l'anecdote que je vais te raconter, tu vas être beaucoup plus zen lorsqu'il s'agit de négocier le prix d'un bien avec un agent immobilier. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, juste, je pense que elle va te plaire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Celine Medewou, épouse de Rideau. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire également au travers de cette chaîne, au travers des contenus que je partage et également au travers de mes formations, de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à tout d'abord t'abonner de façon complètement gratuite à cette chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, qui va clairement, c'est un e-book qui se lit très rapidement, qui va te mettre vraiment les idées au clair sur ce qu'il faut faire pour avoir un investissement immobilier rentable. Comme je te disais en introduction, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui va te permettre de démystifier le fait de négocier le prix d'un bien immobilier avec un agent, avec un vendeur de façon générale. Alors pour te parler, je vais te raconter l'anecdote que j'ai moi-même vécu à mes débuts, et je le vis toujours encore d'ailleurs, c'est ça qui est fou, et c'est pour ça que je vais te dire même, méfie-toi un peu des agents immobiliers, parce qu'au final, on comprend très rapidement qu'ils sont réellement là pour vendre, puisque c'est ça qui leur permet ensuite d'avoir leur commission et de pouvoir vivre comme tout le monde. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est à nous de faire attention. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était à mes débuts, en 2019, je visitais les biens immobiliers, j'avais quand même fait déjà plusieurs visites, et j'avais trouvé un bien qui me paraissait intéressant, mais dont le prix était élevé par rapport au prix du secteur, par rapport pas déjà à ma rentabilité que je voulais et tout ça. Donc, je pars à la visite quand même, comme je t'ai toujours appris, il faut aller en visite même si le bien ne correspond pas à tous tes critères. Évidemment qu'après, tu peux faire en sorte qu'il rentre dans tes critères. Donc, on finit la visite. Après, je prends le temps, comme toujours, d'échanger avec l'agent immobilier. Je dis, oui, voilà, le bien, il est intéressant, mais voilà, j'ai comme l'impression qu'il est à un prix plus élevé que ce qu'il ne devrait. Il est un peu surévalué. Et là, tu vois, je plaçais juste mes pions, tu sais, tu tâtonnes un peu, tu places tes mots parce que tu es débutant, voilà quoi, tu n'es pas non plus à 100% sûr de toi qui ne va pas t'envoyer bouler. Comme je t'ai dit, apprendre à négocier un bien, ça se fait aussi avec la pratique pour ne pas, voilà, rester zen avec la chose et tout ça. Donc, moi, je lui parle tranquillement comme ça et que me dit l'agent immobilier? Il me dit, oui, écoutez, madame, je le sais, ce bien-là, il est un peu à un prix élevé parce que le propriétaire en voulait aussi pour ce prix-là, fait. Et moi, en fait, dans ma tête, parce que ça ne s'est pas vu sur mon visage en même temps avec lui, mais dans ma tête, je me suis dit, non, mais attends, c'est vous l'agent immobilier ou bien c'est le vendeur qui est censé donner le bon prix du bien, qui est censé estimer le prix du bien, en fait. En fait, il s'avère que même si l'agent immobilier est censé savoir estimer le prix du bien et donc conseiller au propriétaire le prix auquel il devrait vendre son bien et le prix auquel lui, il pourrait lui vendre son bien, la réalité, c'est que pour faire rentrer de mandats, l'agent immobilier parfois cède, parfois surestime en échangeant avec, il jauge quoi, il jauge le vendeur, il voit à peu près, et quand il sent que pour que lui puisse faire rentrer le mandat, il va falloir qu'il le surestime peut-être de 10%, de 15%, de 20%, et il se fait que des agents immobiliers surestiment parfois le prix des biens pour faire plaisir aux propriétaires du bien et comme ça, eux, rentrer le mandat. Une fois que tu as cette information-là, une fois que tu sais que non, en fait, il y a des biens que tu vas trouver, les prix sont surestimés parce que l'agent immobilier qui est censé estimer, donner le bon prix d'un bien, finalement lui-même se laisse malmener par le propriétaire qui en veut pour un tel ou un tel prix, tu comprends que tu as une bonne fenêtre de tir en fait pour pouvoir négocier le prix de ton bien en fait. Donc tu vas trouver parfois des biens sur le marché qui sont surestimés même à 30%, qui ont un bien qui est censé coûter 100 000 euros sur internet ou en agence immobilière, on te met le prix à 150 000 euros parce que bon, il y a les frais de notaire, mais en tout cas net vendeur c'est surestimé à 30% de plus cher quoi. Donc ce sont des réalités. Attention, un agent immobilier, son
son rôle premier, je le rappelle encore, c'est de pouvoir se faire de l'argent. C'est normal en fait. L'argent guide le monde. Donc l'agent immobilier ne fait pas exception. S'il ne rentre pas de mandat, il n'a pas d'annonce à publier sur ses réseaux et donc il n'a pas de visite à faire. Il ne peut pas ensuite pouvoir vendre de biens immobiliers. Donc c'est vrai, on a envie de se dire, ok, l'agent immobilier c'est son métier, il a l'habitude d'estimer le bien, donc il connaît s'il a mis à tel prix, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, le bien vaut vraiment ce prix-là. Non! Lorsque tu échanges avec certains agents immobiliers, lorsque tu crées des relations avec eux, ils te lâchent facilement le fait que parfois, oui, ils surestiment la valeur d'un bien immobilier juste pour faire rentrer le mandat. Donc, une fois que tu sais que parfois tu peux trouver ce genre de biens qui sont déjà surestimés, tu comprends que voilà, zen en fait, tu peux négocier, tu peux y aller, tu ne fais rien de méchant ou en tout cas tu n'exagères pas parce que en effet, des fois le prix que tu peux voir sur un bien immobilier, ce n'est pas sa réelle valeur, c'est une valeur surestimée justement parce que le propriétaire à côté, peut-être qu'il a d'autres projets, peut-être qu'il a une relation très sentimentale avec le bien ou peut-être tout simplement qu'il veut en tirer le meilleur prix possible. Hein. Et des fois, ça arrive sur des biens. Je t'invite d'ailleurs à faire, en tout cas, garder l'œil très ouvert sur des biens que tu peux voir sur, par exemple, Le Bon Coin. Des fois, tu peux trouver que le même bien est dans plusieurs annonces. Ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines. Le même bien immobilier est mis dans plusieurs annonces. Dans une agence, tu vas avoir le bien qui est affiché à 260 000 euros. Dans une autre agence, tu vas avoir le bien affiché à 240 000 euros. Et tu te dis, non mais attends, c'est toujours le même bien. Et donc, c'est encore une preuve du fait que certaines agences se plient un peu sur voilà, les exigences des propriétaires pour pouvoir avoir le mandat, quoi. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Mais en même temps, comme je te le dis, on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est un comportement très humain. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Tu vois, quand j'ai commencé à te parler, je t'ai parlé d'études de marché en fait. Il faut connaître ton marché, il faut savoir dans quel type de marché tu te trouves, les prix au mètre carré de ce secteur-là. Et du coup, ça va te permettre de savoir estimer aussi à peu près combien vaudrait réellement le bien qui t'intéresse, tu vois. Connaître la rentabilité que tu peux en tirer, connaître le dynamisme locatif de l'emplacement, en tout cas du secteur qui t'intéresse. Enfin, l'étude de marché doit être claire pour toi, en fait, tu vois. Et prendre l'habitude aussi d'échanger avec les agents immobiliers. De toute façon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres points sur lesquels je crois que j'ai déjà fait des vidéos aussi où je t'ai dit attention aux agents immobiliers ou à l'agent immobilier en question, parce que des fois, il y en a certains, tu vas leur demander, oui, alors dans cette ville ou dans ce secteur-là, est-ce que, je sais pas, peut-être que ton immeuble, c'est un immeuble avec plusieurs T2 par exemple. Est-ce que les T2 sont demandés? Tu vas te dire, ouh là 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 là, les T2, c'est ce qui est le plus demandé. Tu mets en ligne 2 jours après, il n'y a plus rien, tout est parti, tu vois. Mais toi, est-ce que tu dois te dire que, bon, comme c'est l'agent immobilier, il est censé savoir et donc il a certainement raison, donc j'achète. Ça serait une erreur de débutant, mais je ne sais pas, de débutant, mais terre à terre, quoi. Hein. Donc, attention. C'est pas parce que la personne s'est estampillée agent immobilier qu'il a toutes les vertus ou toute la morale ou la... Non, en fait, par définition, il veut vendre. Donc, à partant de ce principe-là, même le prix auquel il veut vendre est discutable. Ça, c'est mon avis et ça provient aussi des expériences de l'anecdote là, par exemple, que j'ai plutôt raconté. Il y en a d'autres parce qu'après, avec le temps, j'ai vraiment tissé des liens beaucoup plus forts avec d'autres agents immobiliers et ça s'est confirmé en fait. Des fois, ils se disent, j'ai pas le choix, je le mets en griffe parce qu'on a toujours le choix, j'ai pas le choix que de mettre le prix du bien au prix que le propriétaire veut parce que j'ai pas le choix, quoi, tu vois. Vraiment, au lieu de se dire que je fais confiance à l'autre, je prends mes responsabilités, j'apprends à faire les choses, je me forme par exemple. Dans ma formation Démarrer dans l'immobilier rentable, il y a tout un module sur l'étude de marché, sur comment trouver la bonne affaire, sur comment négocier, on y aborde tellement de choses.
qu'à la fin de la formation, en fait, tu es beaucoup plus serein, tu es beaucoup plus sûr de toi, tu connais beaucoup plus de choses et tu y vas moins en tâtonnant lorsqu'il s'agit d'aller vraiment sur le marché réel, sur les visites, sur l'analyse de biens, sur l'analyse de secteur, quoi. Donc, à toi de prendre tes responsabilités. Forme-toi, intéresse-toi vraiment à l'étude de marché. Bref, fais les bonnes actions pour que finalement tu n'achètes pas un bien surévalué parce que bon Dieu que c'est une réalité. Bon Dieu que monsieur et madame tout le monde achète des biens surévalués pour des raisons comme la raison là que je t'ai énumérée, parce que c'est l'agent immobilier, il a estimé le prix du bien et donc certainement c'est le bon prix, c'est lui le sachant. Alors que non, il est sachant, mais lui-même déjà, il sait que le prix auquel il a mis le bien, ce n'est pas la valeur du bien, mais c'est juste le prix auquel le propriétaire du bien veut juste l'acheter. Et la réalité, et ça, je pense que si tu te le mets dans la tête, ça va aussi t'aider, c'est que le bon prix, le vrai prix d'un bien immobilier, c'est le prix auquel le marché de la demande, donc le marché des acheteurs, veulent l'acheter. Exemple, là actuellement, les prix sont en train de baisser. Tout simplement parce que la demande, donc nous on est toujours en demande, mais comme il y a les banques derrière et que parfois les prêts immobiliers ne suivent pas et tout ça, les biens reviennent à la vente, le prix baisse et nous aussi derrière on baisse encore parce que moins il y a de personnes pour acheter et puis voilà quoi, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, hein. Et donc pour moi le prix d'un bien immobilier c'est le prix auquel une personne est prête à l'acheter, point barre. Donc si toi tu veux acheter au prix, achète au prix, mais il faut avoir des raisons pour ça. Mais si tu sens que, enfin pas tu sens parce qu'on n'est pas dans l'émotion, quand tu fais factuellement tes points, tes calculs, ton étude de marché et que tu te rends compte que le bien il est surestimé, négocie, point en fait. Ne te fie pas juste à l'agent immobilier, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ce point-là que je voulais aborder avec toi parce que beaucoup de personnes achètent des biens surévalués sous prétexte que l'agent immobilier, il est sachant quoi. Et c'est juste vraiment dommage et j'espère que avec cette vidéo, tu comprends que non. Des fois, ils surestiment exprès pour faire plaisir à l'autre partie quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire. Si ça t'est déjà arrivé, s'il te plaît, mets-nous en commentaire ton expérience aussi. Ça fait toujours avancer tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à mettre ton commentaire par rapport au sujet. Partage la vidéo, ça peut toujours aider quelqu'un. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.